les deux scientifiques iraniens, les deux scientifiques nucléaires iraniens qui avaient été pris pour cible des attentats terroristes tout récemment, figurait, au moins le nom de l'un d'entre eux figurait sur en effet une résolution onusienne contre l'Iran. Alors tout cela, cette démarche de l'ONU et après dans son sillage justement le silence des instances internationales, notamment de l'ONU, du Conseil de sécurité, son refus de condamner ouvertement des attentats terroristes montre que justement, alors l'ONU fournit aux terroristes une liste des scientifiques iraniens qui sont pris pour cible des attentats terroristes. Donc, l'instrumentalisation totale des instances internationales par certaines puissances qui sont hostiles, qui s'opposent en effet à la politique indépendante de l'Iran, n'est-ce pas? Exactement. Ce que vous venez de dire, les organisations internationales sont silencieuses. Et en français, on dit qui ne dit mot consent. Ça veut dire, indirectement, ils ont confirmé que cette terreur a été indirectement confirmée par eux, ou bien même ordonnée, ou bien commandée par eux. Mais il faut dire, c'est pas pour la première fois que les Américains ou certains d'autres pays occidentaux qui sont ses alliés ont commencé la terreur. Dès le début jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont fait que la terreur. Mais il faut dire que avant, ça fait presque un an et demi, un scientifique iranien, M. Amiri, avait été kidnappé lors du pèlerinage de Hajj à la Mecque par les Américains. Et finalement, au début, il rejetait toutes sortes d'accusations, mais finalement, quand ce scientifique iranien a été libéré par l'intelligence des activités iraniennes, voilà, on a bien démontré que les Américains ne sont que des terroristes. Mais aujourd'hui, il faut dire que ce qu'on voit, le nom de certains scientifiques iraniens dans la liste des sanctions toujours adoptées par le soi-disant Conseil de sécurité qui est en fait antisécuritaire, ça veut dire que c'est une grande faiblesse et c'est un grand échec pour ceux qui ont toujours essayé d'accuser l'Iran de produire des bombes nucléaires. Ça pourquoi? Vous savez, ils ont toujours essayé de créer des obstacles afin que les scientifiques iraniens ne puissent pas atteindre au sublime, au sommet de technologie. Mais toujours contre toutes ces activités anti-iraniennes, les Iraniens ont bien réussi à atteindre à une sorte d'autosuffisance. Voilà. Ils ont essayé de faire des obstacles par les moyens différents, que ce soit par les sanctions, que ce soit par envoyer des virus comme Stuxnet afin de détruire en fait, la centrale nucléaire iranienne, ou bien par n'importe quel moyen. Aujourd'hui, ils ne voient qu'une seule solution. Ils croient que par détruire, anéantissement des scientifiques, ils pourraient empêcher le développement scientifique de l'Iran. Mais, il faut savoir, la volonté du peuple iranien, en particulier pendant ces 3 décennies, depuis la révolution islamique d'Iran jusqu'à aujourd'hui, a bien confirmé, a bien démontré que les Iraniens sont beaucoup plus résistants que les Américains même ne le croient. La question des droits de l'homme, M. Balkando, s'est transformée aujourd'hui malheureusement en un prétexte, en un instrument, une astuce en quelque sorte. Monsieur l'ambassadeur britannique à Téhéran garde un mutisme déplorable envers ce qui se passe en Palestine. Ces crimes atroces du régime sioniste contre la nation palestinienne qui dure depuis plus de 60 ans. Et pourtant, il prétend que l'Iran ne respecte pas les libertés civiles. Et en même temps, le gouvernement britannique, la police britannique a traité de façon très violente les étudiants protestataires.
une protestation d'ailleurs légale. Ce double langage, ces prétentions, ces allégations, d'ailleurs sans fondement, comment les justifiait M. Balkando? Vous savez, quand on parle de Grande-Bretagne, même le mot grande, si l'on veut l'analyser linguistiquement, vous savez, l'Angleterre n'est qu'une toute petite île. Donc pourquoi on dit Grande-Bretagne? Ça a un sens tout à fait colonialiste. Grande-Bretagne. Ce mot a été créé depuis l'époque du colonialisme. Donc, ça veut dire les colonnes. La base de cette petite île a été basée sur, en fait, terroriser les autres, violer les droits les droits de l'homme. Quand un régime comme celui britannique ne respecte pas le droit de l'homme ailleurs, on pourrait bien justifier leur approche, leur démarche, même contre leurs citoyens. Ce qu'aujourd'hui les étudiants font, c'est une chose tout à fait naturelle, parce que on a l'intention en Grande-Bretagne de tripler, c'est-à-dire tripler les frais d'éducation. Mais à côté de cela, il ne faut pas oublier, récemment, le chef de MI6 avait parlé de ce qu'on a appelé la violation des droits de l'homme, et même il avait parlé de faire de certaines activités terroristes en Iran. Et après ces propos, c'est-à-dire ces déclarations, on était malheureusement témoin de ce que certains scientifiques iraniens ont été terrorisés. Quand on voit tout cela, on pourrait bien en fait conclure que pour eux, le double langage, c'est une loi fixe. Mais d'autre part, moi je dirais quelque chose sur les scientifiques. Vous savez, aujourd'hui. La conclusion, c'est Ah oui. Voilà, on pourrait dire tout ce qu'on représente en tant que les droits de l'homme n'est qu'une façade pour cacher un spectacle, un théâtre. Exactement. Voilà. Exactement. Merci Ali Balkando d'avoir été notre invité pour cette édition de l'émission à la Une. Je vous en prie. Voilà.